Pour réagir maintenant à cette demande d'enquête des conservateurs, je retrouve nos observateurs. Sheila Copps, ancienne vice-première ministre libérale, Marc-André Leclerc, ex-chef de cabinet du conservateur Andrew Scheer, Pierre Paquette, qui fut député du Bloc québécois, et Farouk Karim, ancien attaché de presse du NPD. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir, Esther. Marc-André, je vais commencer avec vous. Bon, les vacances de M. Trudeau remontent à 2016. Est-ce que cette demande d'enquête auprès de la GRC, ça va être porteur pour les conservateurs, vous pensez, ou si les Canadiens ont oublié cette histoire, sont passés à autre chose? Ben, c'est certain qu'avant les révélations là, du Globe and Mail en début de semaine sur l'enquête, sur les informations qu'on a eues de l'interne de la GRC, c'est sûr que je pense pas. Il y a beaucoup de Canadiens qui se posaient la question qu'est-ce qui se passait dans le dossier des vacances de M. Trudeau à la GACAN. On a vu le rapport de la commissaire là, en décembre 2017, qui nous disait que M. Trudeau avait contrevenu à 4 chefs par rapport au code d'éthique des députés, des élus et du premier ministre. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que c'est de bonne guerre aujourd'hui de voir les conservateurs revenir à la charge et demander à la GRC d'aller plus loin. Parce que c'est sûr que quand on relit les informations qui étaient dans le Globe and Mail, c'est sûr qu'on voit qu'il y a quand même certains questionnements. Et c'est certain, Esther, que de voir que la GRC a fermé le dossier le 25 septembre 2019, après 2 semaines de campagne, c'est sûr que pour des gens comme moi qui étaient très impliqués dans la campagne de 2019 du côté des conservateurs, c'est sûr que je me pose des questions sur si la GRC avait pris une décision différente, comment cette campagne-là aurait terminé. Okay. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que c'est bonne guerre pour les conservateurs. Est-ce qu'on va pouvoir faire beaucoup de millage avec ça? J'en doute, parce que la GRC sont plutôt très peu bavards habituellement, et j'imagine qu'ils vont répondre aux journalistes et aux médias qui vont poser des questions, qui n'ont pas de commentaires à faire. Et je serais quand même assez surpris de voir la GRC réouvrir, mais il y a quand même des questionnements à se poser sur la décision de la GRC. Oui, c'est ça. On verra justement si la GRC va réagir. Pierre, entre-temps, je veux vous entendre sur la réaction du premier ministre Trudeau parce qu'il a répété à plusieurs reprises aujourd'hui à la période des questions, il a été vraiment sous un feu nourri des tirs de l'opposition, que les conservateurs veulent se concentrer sur lui, sur Justin Trudeau, sur sa propre personne, plutôt que de se concentrer sur les vrais enjeux qui touchent vraiment les Canadiens. Qu'est-ce que vous pensez de cette défense du premier ministre Trudeau? Moi, je pense que les conservateurs essaient de prendre tout ce qui est à leur disposition pour attaquer M. Trudeau et le gouvernement libéral. Moi aussi, j'y vois un peu comme M. Trudeau, un peu de désespoir, parce qu'il y a eu 2 élections depuis le rapport de la commissaire à l'éthique, qui était très sévère, et on doit le rappeler, ça je suis d'accord, mais je ne crois pas que la GRC va rouvrir le dossier. Alors, ça va faire peut-être la semaine à la période de questions, mais rapidement, on va avoir fait le tour de la question. C'est pas mauvais de rappeler qu'effectivement, comme ça a été mentionné, il y a eu 4 torts qui ont été reprochés à M. Trudeau dans le rapport de la commissaire, mais à la fin, elle concluait qu'il n'y avait pas de conséquences plus que les reproches qui étaient faits. Alors, même chose pour la GRC d'ailleurs, on a fermé le dossier. Alors moi, je ne pense pas que ça va aller très loin, effectivement. Oui, Pierre, vous dites, bon, la GRC a fermé le dossier, mais Farouk, M. Trudeau semble avoir bénéficié à l'époque, selon la GRC, d'une zone grise du Code criminel qui permet à un premier ministre de s'accorder à lui-même le droit de recevoir des cadeaux. Bon, ça peut sembler un peu bizarre. La GRC ne savait pas s'il l'a fait ou non à l'époque. M. Trudeau dit maintenant qu'il ne l'a pas fait, qu'il ne s'est pas accordé cette permission-là. Est-ce que ça donne des munitions aujourd'hui à ceux qui réclament une enquête criminelle sur ses vacances? Je suis content de savoir que le premier ministre s'est gardé quand même une petite gêne, malgré que l'ensemble de l'œuvre était problématique, tel que la commissaire à l'éthique l'a mentionné. Mes collègues l'ont très bien mentionné. Je ne crois pas que ça va faire du millage parce que toutes les décisions ont été prises. Il y a eu le rapport de la commissaire. Pierre Paquette fait bien de souligner. Il y a eu 2 élections depuis, fait que en termes d'opinion publique, je crois que ça s'est déjà réglé. Par contre, là où les conservateurs marquent un bon point, c'est de parler de l'histoire. Et pourquoi ça marque un bon point? Parce que chaque parti politique a comme un bagage négatif qu'il traîne avec lui. Celui des libéraux, c'est un peu, comment pourrais-je dire, c'est le syndrome Louis XIV. Hein? L'État, c'est moi. Nous sommes au-dessus de tout. On s'approprie le Canada, c'est nous. Et donc, ça rappelle un peu cette position, cette arrogance libérale qui est pas mauvaise. Par contre, en bout de ligne, il y a un problème de chronologie. Je vois que les sondages sont bons pour les conservateurs en ce moment, mais il n'y aura pas d'élection avant un bon bout de temps.
Donc, Farouk qui parle du syndrome Louis XIV. Sheila, je veux revenir sur la commissaire à l'éthique. Bon, vos collègues l'ont dit, c'était déjà penché à l'époque, sur les vacances de M. Trudeau chez l'Aga Khan. On avait conclu en 2017 qu'il avait enfreint 4 articles de loi sur les conflits d'intérêts. Bon, ça semble réglé. On dit que vos collègues semblent dire que ça ira pas tellement loin, finalement, cette histoire-là, cette demande d'enquête de la GRC. Mais jusqu'à quel point cette demande, ça remet à l'avant-scène, le jugement du premier ministre Trudeau de façon générale? Les conséquences sur la personnalité de M. Trudeau? Bien, c'est sûr qu'il axe toutes ces attaques vers le premier ministre, mais ça présume 2 choses. D'abord, est-ce que ça va être M. Trudeau qui sera là aux prochaines élections? Pas sûr. Deuxièmement, M. Poilievre, dans le temps, qui est le chef, supposément le nouveau chef futur du Parti conservateur, il a un peu l'impression d'être un bulldog sans vraiment plonger dans les vraies questions. Et quand on pose une question sur une vacance qui s'est déroulée 2 élections auparavant avec plusieurs enquêtes, etc., la population ne serait pas trop engagée là-dessus. C'est plutôt pour salisser la réputation de M. Trudeau. Et ça présume que ce sera M. Trudeau qui sera là au processus d'élection, ce qui n'est pas certain. Oui, Marc-André, qu'est-ce que vous en pensez? Non, effectivement. Est-ce que M. Trudeau sera le chef et premier ministre rendu à la prochaine élection? Ça, c'est une bonne question. Mais je pense que M. Trudeau également profite, et ça, la GRC le dit, d'un flou présentement dans l'article 121.1c du Code criminel, parce que ce qui est clair pour des anciens employés politiques comme moi, par exemple, ou Farouk, c'est que nous, il aurait fallu obtenir une permission d'un supérieur immédiat pour obtenir tel cadeau. Et pour M. Trudeau, c'est pas clair à savoir qui est son patron. Alors, si M. Trudeau, les libéraux sont sérieux, ils ont le pouvoir, là, ils ont signé un mariage avec l'NPD pour plusieurs années, ils ont le pouvoir de pouvoir la changer, cette loi-là, présentement. Donc, c'est une loi qui a aidé M. Trudeau à créer un flou. La GRC ne voulait pas causer de tort et ne se sentait pas assez solide. Mais là, est-ce qu'on est en train de dire que le premier ministre a un statut spécial devant la loi, contrairement à l'ensemble des êtres humains ou des autres Canadiens ici au pays? Donc, est-ce qu'on est en train de dire ça? Donc, c'est un peu à faire attention, mais je pense que si les libéraux sont de bonne foi, ils devraient changer la loi et s'assurer de nommer quelqu'un qui devrait entériner tel genre et donner tel genre d'approbation pour le premier ministre pour permettre de voyager et d'obtenir tel cadeau. Pierre? Oui, corriger le flou dans la loi, à mon sens, ce serait ce qui est le plus porteur pour les conservateurs et l'ensemble des partis d'opposition, parce qu'effectivement, c'est assez problématique. Maintenant, pour ce qui est de l'image de M. Trudeau, je pense que l'image de M. Trudeau, elle est faite. La preuve, c'est qu'il y a eu 2 gouvernements minoritaires. Les gens ne lui font pas confiance à 100%. Alors, on peut le rappeler, on peut gratter, mais à mon avis, on fait ça en pure perte. Alors, encore une fois, je pense que ça serait beaucoup plus constructif d'essayer de colmater la brèche que la GRC a vue dans la loi que de continuer à attaquer l'image de M. Trudeau, qui, de toute façon, est loin de faire consensus au sein de la population canadienne et québécoise. Farouk, le mot de la fin. Oui, là-dessus, ce qui est intéressant du point de vue du NPD, c'est qu'avec l'entente, ils doivent toujours faire un équilibre avec les couleuvres qui viennent avec. Donc, les scandales de corruption, les scandales d'éthique, les problématiques, par exemple, éventuelles en environnement. Donc, c'est toujours à faire un équilibre et jusqu'à quand cette entente-là va tenir, ça, c'est à voir. Mais ça ce n'est pas de bon augure. Mais à court terme, non. Mais si ça s'accumule, ça pourrait être problématique pour cette entente. On verra les suites de ça. Sheila, Marc-André, Pierre et Farouk, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.